Nicolas Martin. Oui, donc, Madame la Présidente, chers collègues, cette délibération, elle s'inscrit dans une série de délibérations depuis un certain nombre de conseils métropolitains qui mettent en avant voilà, les avancées sur nos engagements pour améliorer la qualité de nos transports en commun et répondre à nos ambitions d'augmenter de 1% la part modale des transports en commun d'ici 2030. Alors, on sait que c'est un exercice difficile. Bertrand le rappelle régulièrement dans nos commissions mobilité sur le fait qu'aujourd'hui, on a un bon système de réseau de transport en commun et qu'aller chercher ce 1%, c'est compliqué. Et cet engagement autour d'un axe nord-sud et des lignes 6 et 7 est un atout majeur justement pour fluidifier les trafics entre le nord et le sud et s'inscrit non pas dans un projet de centralité, mais bien dans un projet qui touche l'ensemble de nos territoires, permettant de relier justement. On sait que les franchissements de la Loire ne sont pas toujours simples, et donc c'est bien un projet qui, malgré le fait que les travaux sont dans sa centralité, s'inscrit bien sur un intérêt général pour l'ensemble du territoire. Ça répond aussi à nos engagements pour le climat, comme nous l'ont rappelé ce matin les collectifs du Livre blanc pour le climat, qui nous ont fait un petit baromètre et qui nous disaient quand même, avec exigence mais bienveillance quand même, sur le fait que sur les mobilités, on a avancé. Donc, mais on n'est pas encore à nos objectifs, mais enfin, on a avancé et je pense que ces délibérations concourent à cela. Donc, nous nous réjouissons, voilà, aussi comme nos collègues de Rezé, je suppose, ils ne sont pas exprimés sur le sujet, mais enfin, ils l'avaient déjà fait précédemment, sur l'étude de la prolongation de ces lignes jusqu'à l'hôtel de ville de Rezé et le secteur d'Atout Sud, et l'acquisition des 12 rames supplémentaires qui vont permettre de mettre assez rapidement en mode action opérationnelle ces rames de tramway, comme l'aménagement des quais par anticipation pour des rames de grande ampleur. Mais nos débats d'avril ont aussi, ainsi que les conclusions de la Commission nationale du débat public, ont été aussi l'occasion de questionner la pertinence de la ligne 8. Cette ligne 8, elle fait l'objet d'une nouvelle réflexion, bien sûr, une ligne dédiée à la desserte d'un CHU sur lequel nous avons déjà eu l'occasion d'exprimer nos réserves, une ligne qui coûte aussi 60 millions si on s'en tient au tramway, et qui, au regard de la performance attendue à court et moyen terme et à la juste répartition de nos capacités d'investissement entre des besoins de centralité et de périphérie, peuvent nous interroger. Aussi, nous sommes satisfaits de voir qu'une concertation élargie et une étude complémentaire de cette ligne soient envisagées, qui permet d'envisager un investissement de type plutôt busway, bus à haut niveau de service, 3 fois moins cher, 3 fois moins coûteux, et une extension de la ligne permettant de relier un futur P+R au niveau de la Bouvre à Bougnay jusqu'au secteur de Doulon à l'est de Nantes. Mais peut-être, Bertrand, que nous aimerions peut-être avoir quelques précisions sur les détails de ce futur cahier des charges, de cette étude qui nous permettrait voilà, de nous éclairer sur la façon dont on va aborder ce débat et cette concertation à l'échelle de cette ligne 8. Je vous remercie. Merci. François Vouzelot.